Bonjour, bienvenue à Secreto Patagónico. Ça veut dire les secrets de la Patagonie. Mon nom c'est Thomas Grovo Palisi, je suis la 12e génération. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout a commencé. On doit se remonter à l'année 2000 où ici en Argentine, on cherchait des nouvelles régions en cherchant des vins plus frais et avec de minéralité. Avec ça, il y a des vignerons qui sont allés plus haut dans la montagne et il y a des autres qui ont allé plus au sud, comme ici à Patagonie. Ici dans cet hémisphère, le sud est plus froid. Donc, en ce moment, c'est mes parents avec des autres familles qui ont décidé d'aller créer un nouveau vallée ici à Patagonie. Le vallée s'appelle San Patricio del Chañar et aujourd'hui c'est le vallée plus grand de la Patagonie. Mais dans ce moment, c'est tout le travail, tout l'effort de mes parents pour trouver les meilleurs endroits pour faire les vignobles. Et particulièrement après dans San Patricio del Chañar, ils ont décidé d'aller dans le secteur plus haut, qui a été fantastique pour le résultat. Donc la deuxième génération, on travaille tous les jours pour avoir toute cette qualité, toute l'expression des terroirs de la Patagonie en chaque raisin. Nous savons et nous sommes convaincus que la qualité, ça commence dans la vignoble. Et voilà, on travaille et on profite de nouvelles technologies, évidemment avec des drones et tout ça, mais on sait qu'il y a des activités qui se doivent être manuellement si on veut vraiment préserver la qualité. Et c'est pour ça que par exemple, toute la récolte, ça fait manuellement. Et voilà, on va continuer dans l'établissement pour voir comment tout le processus continue. Maintenant, on est dans l'établissement, c'est dans le même vignoble, donc il n'y a pas de logistique. Comme on a dit, toute la récolte se fait manuellement. Ici, ce sont les petites caisses qu'on utilise. Et après, ça vient dans un centélévateur qui va les laisser dans cette machine ici. La première, c'est celle qui va séparer les racines de la fruite et celle qui est derrière, c'est la table vibrateur pour sélectionner les fruits qu'on ne veut pas les fermenter. Donc ici, après la table vibrateur, ça vient dans ce réservoir qu'on peut l'amener manuellement ici dans l'établissement. L'établissement est désigné dans 12 étages pour profiter de la gravité naturelle du terrain. Donc ici, on peut laisser les fruits dans chaque réservoir différent. Tu peux voir là-bas, ce sont tous les petits réservoirs, tout avec du contrôle de température, parce que l'idée, c'est justement de faire une fermentation douce, lente et contrôlée. Comme ça, on peut préserver tous les arômes du vin. Donc, toute l'idée ici de l'établissement est discernée pour préserver la qualité qu'on a fait dans la vignoble. Et cette idée d'arriver avec des fruits qu'il n'y a pas de fermentation spontanée, c'est justement pour préserver tous les arômes. Parce que les fermentations spontanées vont faire une fermentation avec beaucoup de température que ça nous donne, on va perdre tous les arômes. Donc c'est pour ça que c'est la presse. C'est très important d'avoir cette petite caisse pour la récolte et après tout le processus manuellement est contrôlé rapidement sans logistique pour préserver tous les arômes et avoir un fermentateur avec température contrôlée ici dans l'établissement. Voilà, ici on a passé tous les petits réservoirs et au fin c'est la mise en bouteille avec cette machine, c'est une machine automatique qui fait tout pour que le vin arrive chez vous. Au revoir. Et maintenant, le bonus track. Ici nous sommes dans notre salle de barrique. C'est un endroit parfaitement aconditionné pour notre barrique. Il y a du contrôle de température et d'humidité. Tu peux voir, là-bas ce sont les barriques. Dehors, il y a le contrôle de température et là-bas c'est le modificateur. C'est pour ça que tu peux voir comme s'il y a un petit peu de hum. Ce n'est pas de hum, c'est le humidificateur. On a parlé déjà que Rebel, il n'y a pas de barrique, mais on a autres deux lignes qu'il y a de barrique. Notre ligne classique et notre ligne Reserva. Donc, la différence de trois lignes, c'est Rebel,
on cherche des vins frais et fruités, classiques. On cherche des vins élégants et équilibrés. Et notre ligne Reserva, qu'on cherche de la complexité et l'intensité. Et pour ça, cette chambre est spécialement acconditionnée pour avoir cette grande vin. J'espère que vous a bien amené tout et à la prochaine. Bienvenue à notre salle de dégustation. Aujourd'hui, on va goûter Mantra Rebel Pinot Noir. On y va. Voilà. Ici, c'est le vin. Le Pinot Noir, c'est le cépage emblématique de la Patagonie. Ici, le climat, c'est un petit peu plus froid, donc il s'adapte parfaitement. C'est un Pinot Noir de climat continental, parce qu'il n'y a pas de l'influence maritime. C'est une région avec beaucoup de vent et beaucoup de soleil, donc c'est vraiment un vin très très fruité. Voilà, cette ligne, c'est une ligne nouvelle qu'on a lancée dans le marché l'année dernière, en 2019. Et voilà, ce qu'on veut montrer, c'est une ligne sans barrique, sans l'influence de la barrique. Donc, c'est une ligne frais et fruitée, ça c'est l'idée. Voilà, l'idée de tout notre vin Mantra, c'était vraiment représenter le terroir de la Patagonie. Et Mantra Rebel le fait sans l'influence de la barrique. On va les goûter. Voilà, couleur, c'est un couleur rouge rubis, plutôt léger. Voilà. Oui, dans le nez, c'est vraiment, vraiment très fruité. Il y a cette note à cerise. Oui, c'est génial. On va le goûter. Il y a toute l'élégance du Pinot Noir et cette sensation frais que ça t'invite à les goûter autrefois. Voilà, je vous remercie pour tout votre thème et toute votre attention. Et j'espère que vous avez bien aimé. Et voilà, à la prochaine. Au revoir.